C'était Ciné Dimanche avec Boulanger. Images, son, micro, électroménager. Et je vous l'avais bien dit qu'il se passait jamais rien ici. Vite, appelez une ambulance. Espèce de connard! Je m'appelle Paul Brissac, je suis un ami de votre père. J'ai pas de père. Ta fille est en garde à vue. J'ai tiré un trait, puis alors ce qui peut lui arriver, je m'en fous. Je suis sûre que t'es pire que mon père. On a fait 68, alors on a tout compris. Elle savait pas qui était tombé. Comment est-ce qu'elle aurait pu le pousser? Il y avait une femme qui l'appelait de temps en temps, mais elle avait une voix plus âgée. C'est une affaire de terrorisme. Et c'est pas bon du tout pour la petite Élodie. Non mais t'oublies un truc, Brissac. Elle a avoué. Ouais, bah alors là, tu comprends. Quand la piste est trop évidente, c'est à côté qu'il faut chercher. Un homme en colère, demain à 20h55 sur TF1. Plongez-vous dans la fiction du lundi soir avec MAF Assurance. Le principe actif de Rhinathiol expectorant offre une double action. Il fluidifie les sécrétions bronchiques et facilite l'expectoration. Il agit ainsi contre la toux grasse. Rhinathiol, soyez bien inspirés. Médicament réservé à l'adulte. La plage, maintenant en vidéo. Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet. Vivez une aventure hors du commun. La plage, découvrez-la en cassette vidéo et DVD. Depuis que l'on fait son courrier sur Internet avec nomade.fr, certains ne savent plus quoi faire. Nomade.fr, pourquoi chercher ailleurs? L'école idéale, ça serait une école entièrement automatisée. Il n'y aurait qu'à appuyer sur des boutons sans jamais se déplacer. Et des hôtesses qui nous serviraient d'assistantes, avec des voix de sirène pour nous annoncer la fin des cours. Et des masseuses pour te mettre en forme. Et des bons sièges, parce que c'est important d'être bien assis quand on est longtemps assis. Avec des sculptures. Il faudrait commencer moins tôt. Il faudrait plus d'horaire du tout. Plus d'emmerdeurs, plus de types qui font les flics. Il faudrait plus d'élèves. Il faudrait plus de profs. Là, tu pousses. Des types comme vous, c'est indigne d'être prof. Mon ballon! Si c'est les profs qui déconnent, alors où on va? Prof, mardi à 20h55 sur TF1. Partagez vos émotions dans Ciné Mardi avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous. Au sommaire de La Vie des médias, une interview exclusive de Giovanni Serafini, directeur de la publication de François, et un dossier sur les chaînes de télévision financières avec Rick Cotton, Tony Maddox, Catherine Olivier et Jean-Claude Dacier. Tout de suite, les brèves de la semaine. Le 49. Les créatifs d'Enjoy n'en finissent pas d'être inspirés par les opticiens visuels. Les scénarios des spots mis à l'antenne la semaine prochaine adoptent un humour plus recherché et une écriture plus aboutie. 28, 63, 16, 4, 49 et le numéro complémentaire, le 2. Une nouvelle version du site du Parisien vient d'être lancée. Présent depuis 1996 avec le journal en ligne, le groupe Amaury a investi 4,5 millions de francs pour positionner son site sur le créneau de l'information de proximité en région parisienne. Rentabilité attendue pour 2003. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que le Parisien est sur Internet depuis 1998, ce qui à l'époque était quand même pas précurseur, mais on était dans les temps. On a acquis une courbe de compétences et d'expérience depuis 2 ans, ce qui nous a permis de lancer ce site aujourd'hui. Je dirais que parfois, il faut ménager sa monture, il faut partir à point. C'est pas forcément la peine de se précipiter toujours. 5 millions de francs, c'est le montant investi par la Marine nationale pour trouver 5000 recrues cette année. Signé BDDP Corporate, la campagne à destination des jeunes se décline en 3 visuels pour illustrer la diversité des métiers de la Marine.
Et donc, à travers ces images, je vais essayer d'attirer l'attention des gens et de les faire réfléchir à, et oui, la marine existe, qu'est-ce qu'elle offre, quelles sont les possibilités d'épanouissement qu'on peut y trouver. En fin de compte, d'attirer leur attention pour qu'ils viennent ensuite poser des questions dans les agences de recrutement que je dirige pour aller au-delà. L'argent, tout autant que l'information, est devenu le nerf de la guerre des médias. Après le développement de la presse spécialisée, les grands groupes mondiaux ont lancé des chaînes d'information financière. La bourse et l'économie intéressent de plus en plus les téléspectateurs. En 2001, la France rentre dans le jeu. Good morning, this is Europe Today. Greg Clarkin, CNN Financial News, New York. Le cours de l'euro, celui du Nasdaq, la récession aux États-Unis, le lancement d'un Airbus géant, tous ces événements ont fait la une des télévisions et des grands journaux. L'information économique et financière est devenue l'un des sujets de préoccupation de bien des gens. Il est donc naturel que la télévision se soit intéressée à ce nouveau filon. Aux États-Unis, CNBC, la chaîne la plus rentable de NBC, avec 200 millions de dollars de bénéfices, devance certains jours CNN en audience. Aux États-Unis, elle est suivie quotidiennement par 570 000 foyers. Cette chaîne présente en temps réel des analyses depuis les principales places boursières d'Europe, d'Asie et des États-Unis. C'est la seule chaîne qui donne instantanément les cours des 14 bourses d'Europe. Nous croyons que CNBC en Europe, comme aux États-Unis et en Asie, a un très fort avantage sur ses concurrents. Nous avons des services internationaux, nous sommes en contact avec les grands patrons et les acteurs mondiaux du marché. Et CNBC aux États-Unis est passé de rien à la seconde position et nous ferons tout pour réussir de la même manière en Europe et en Asie. Pour contrer CNBC, l'une des plus grandes chaînes économiques mondiales, CNN, qui pourrait licencier un quart de son personnel, a tout de même lancé CNN-FN, la chaîne finance, mais cette petite sœur ne connaît pas le même succès. Je pense qu'il faut un changement. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle CNN International fait des programmes spécifiques à la différence de CNN-FN. CNN-FN est indiscutablement focalisé sur le marché de Wall Street. Wall Street est probablement très important, mais ce n'est pas tout. C'est une partie. Je pense qu'il est crucial en Europe pour les téléspectateurs d'avoir en plus du contexte européen les affaires internationales. Wall Street sera toujours à part. En comparaison, la France ne connaît pas le même dynamisme. Elle compte 5,5 millions d'actionnaires et 300 000 comptes seraient ouverts sur Internet. Certains analystes prédisent qu'un jour il y aura en France autant de boursicoteurs qu'aux États-Unis, soit une famille sur deux. Bloomberg, l'argent, la bourse, toute l'info. Bloomberg TV, lancée en 1996, est la seule chaîne économique et financière qui bénéficie d'un certain renom. 365 000 Français la regardent une fois par semaine. Je me souviens du premier jour de diffusion en France, il y a à peu près 4 ou 5 ans. Les critiques avaient dit « Ce produit fait tout pour moi, à part me servir une tasse de café ». Et nous avions rigolé. Mais nous nous sommes dit « C'est ça, on fait tout pour vous, c'est très pratique et ça contient beaucoup d'informations ». Bref, c'est pour ceux qui veulent obtenir des infos très rapidement et pour les fans, ceux qui la laissent toute la journée. Ils vont, ils viennent et quand ils voient quelque chose sur l'écran qu'ils veulent écouter, comme une interview ou des gros titres, alors ils s'arrêtent. Mais dans les prochains mois, le paysage devrait s'enrichir sérieusement. Les chaînes américaines rêvent d'une déclinaison européenne et française. Le groupe Lagardère rêve d'une chaîne financière créée avec Le Monde et Canal+. Au début de l'été prochain, TF1 et LCI lanceront LCI Finance. Avec un budget de 60 millions de francs, cette chaîne, conçue par Jean-Claude Dacier, Jean-Marc Sylvestre et dirigée par Yves Messarovitch, nouera des partenariats avec des titres français et étrangers et des banques mondiales. Le slogan de la chaîne, ce sera l'argent qu'on gagne, celui qu'on dépense et celui qu'on épargne. Il y a une manière et une façon
et une matière extraordinairement large d'informer les Français sur une actualité, disons pour être rapide, plus patrimoniale. Bien évidemment que cette chaîne s'efforcera de faire les deux. Mais, nous essaierons de faire une chaîne chaude, très près de l'actualité des marchés et en même temps très près de l'actualité, je dirais, du patrimoine et donc des préoccupations prioritaires des Français. Assurés d'une audience certaine, ces chaînes ne peuvent encore compter sur de confortables recettes publicitaires. Les premières lancées seront les premières gagnantes, même s'il leur faudra du temps pour s'installer. L'exemple des thématiques parvenues à l'équilibre financier est là pour prouver que la réussite peut être au rendez-vous. Après Tiscali, une entreprise italienne du net qui vient de racheter Liberty Surf, le portail internet français, les Italiens investissent le monde de la presse. Polygraphici, un groupe spécialisé dans la presse quotidienne, vient de racheter France Soir au bord du dépôt de bilan. C'est le début d'investissements importants pour ce groupe sur le territoire français. Lorsque le groupe italien Polygraphici Editoriale a pris le contrôle de France Soir pour un franc symbolique le 21 décembre dernier, c'est Giovanni Serafini, leur correspondant à Paris, qui a été nommé directeur de la publication. Né en 1944, titulaire d'un doctorat de littérature française, journaliste puis grand reporter, il a fait toute sa carrière à Bologne et à Rome. Aujourd'hui, Giovanni Serafini est mandaté par son groupe pour piloter France Soir et son développement. Très actif sur Internet, Polygraphici possède 3 quotidiens régionaux, totalisant plus de 500 000 exemplaires. Giovanni Serafini, bonjour. Bonjour. Votre groupe vient de décider de racheter un quotidien national, France Soir. Pourquoi ? C'est un défi, c'est l'envie d'ouvrir notre fenêtre sur un autre pays. On est en Europe, on a l'impression et même la certitude qu'il faut travailler tous ensemble, avoir des échanges d'idées, échanges d'hommes, etc. Donc c'est plutôt naturel. La presse d'information vous intéresse-t-elle plus que la presse de divertissement ? Ah oui, sûrement. Je vous explique un peu comment ça marche chez nous. On a 3 quotidiens, il reste Il Carlino de Bologne, La Nazione de Florence, Il Giorno de Milan. Les 3 ont un gros quotidien en commun, qui est le quotidien national. À côté, chaque journal a sa réalité régionale, et donc il y a un dossier local et un dossier régional. France Soir est un journal fragile. Si vous le sauvez, les gens vous seront reconnaissants. Est-ce que c'est donc pas le meilleur moyen de venir discrètement en France pour développer un groupe puissant que de racheter France Soir? Pourquoi pas? On espère. Les gens ne doivent pas être reconnaissants. Nous, on est ici pour travailler ensemble, pour inventer un projet, pour voir s'il y a un espace à conquérir. Et nous, on est convaincus de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on a une réalité nationale et régionale très liée dans notre presse en Italie. On pense qu'on peut faire la même chose ici. Il y a la place à Paris pour un journal, un quotidien qui explique aux Parisiens, qui fait les enquêtes, qui fait les interviews au niveau local. C'est-à-dire Paris, c'est la France, c'est vrai, mais il y a aussi un niveau local qu'il ne faut pas oublier. Et qui s'appellera comment? Paris, France Soir. C'est pour vous la recette d'éviter le déclin irréversible de France Soir qui a été entamé voici 30 ans. C'est évident, il faut faire quelque chose. France Soir était un journal... c'est inutile que je vous le dise, mais c'était un journal qui vendait 1 million d'exemplaires, qui était très très populaire, il avait son âme à lui, les lecteurs se reconnaissaient dans François. Ensuite, avec la télévision un peu, et donc les changements de vie, le journal a perdu son impact auprès des lecteurs. Peut-être on a eu tort de trop suivre la télévision, il ne faut pas faire les mêmes choses, il faut faire des choses différentes. Télévision et journalisme et quotidien sont complémentaires, doivent être complémentaires. Mais pensez-vous que France Soir doit s'appuyer sur une radio, sur une télévision, sur Internet pour se développer? Nous, on est ouvert à plusieurs possibilités. Le Journal de Paris sera ouvert à d'autres groupes de presse. On a des pourparlers avec des groupes français, je vous précise, français. On a des pourparlers, c'est évident, si on est plusieurs, on a plus d'idées, plus de force, plus d'hommes, plus de ressources. Pourquoi pas une radio? Pourquoi pas une télévision?
on est débarqué il y a 3 semaines, donc vraiment, on a tout encore à faire. On doit commencer. Et ultérieurement, pensez-vous aussi développer des suppléments, des magazines? C'est possible, oui, c'est bien possible. On a déjà dans les groupes un mensuel qui s'appelle Cuisiner. On a un hebdomadaire qui s'appelle l'événement du jeudi. Et donc, vous allez le garder? On va voir. La politique des suppléments est importante. La force de votre groupe repose sur Internet. Et beaucoup de gens vous critiquent déjà en disant que vous avez acheté France Soir avec l'arrière-pensée unique de vous développer en France sur Internet et puis de délaisser un peu le papier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je n'ai jamais entendu ces critiques. Hein. Franchement, c'est la première fois que je l'entends. Et donc, vous avez bien enquêté si vous avez réussi à voir ces... Non, moi, je n'ai jamais entendu ça. Non, nous, on n'est pas... Notre force, ce n'est pas Internet. Notre force, c'est les contacts directs avec les lecteurs. François avait perdu, à mon avis, son public parce qu'il n'avait plus une physionomie, une identité à lui. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le public? Quel est le lecteur de François? Moi, je ne sais pas encore. Il faut le découvrir, il faut suivre le lecteur. Il faut donner au lecteur ce qu'il désire avoir. J'imagine qu'à Paris, il demande d'avoir toute une série de renseignements, d'informations honnêtes, claires, rapides, soit en ce qui concerne la politique, que l'économie, que les scandales. On va suivre de près certains événements, parce que nous, on connaît déjà ça, on a connu déjà ça en Italie, et donc peut-être on a un œil un peu exercé sur ce monde. Mais on n'est pas ici pour décapiter la classe politique française, loin de ça, non. Mûrement réfléchie depuis un an, la formule enrichie de l'hebdomadaire professionnel CB News n'est pas une grande révolution. Changement de logo, maquette affinée et rubricage renforcé, elle a pour ambition d'améliorer les codes du produit sans les changer. C'est vrai qu'on avait besoin, comme la maquette existait depuis 4 ans, de rafraîchir un peu, comme on va chez le coiffeur, de dégager moins un peu derrière les oreilles. Donc on avait besoin d'un rafraîchissement, d'un peu plus de modernité. Et on a conçu une maquette qui est effectivement un peu plus dense et mieux hiérarchisée, donc pour rendre un peu plus service au lecteur. Présentant pour la dernière fois ses vœux devant les grands responsables de l'audiovisuel, Hervé Bourges, le président du CSA, n'est pas revenu sur la polémique au sujet de la nomination de son futur remplaçant. Il a mis en exergue les 3 défis de l'avenir pour le CSA, le numérique hertzien, la régulation d'Internet et la transparence. Pour présenter la Corse sous un jour nouveau, ce dont elle a bien besoin, CPP a conçu des duos d'affiches qui se répondent. Il valorise la diversité de l'île de Beauté et la positionne comme une destination dépaysante en permanence. D'où le claim « C'est tout le temps le bon moment ». C'était l'avis des médias, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. T'es malade, toi! T'es malade! Recommencez, je te rentre dans l'art! Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez demander une rançon? Putain! Vous faites des histoires, ça va pas se passer comme ça, hein! J'ai commencé à m'énerver, moi! Restez calme. Bon. Démarre. Aux yeux du monde, dans un instant. Det her det er et meget stærkt øjeblik for mig. Det er også for mig, Kirsten. Også for mig. Stimorol. Ou encore plus fort. Depuis que l'on fait ses recherches sur Internet avec Nomad.fr, certains ne savent plus quoi faire. Nomad.fr, pourquoi chercher ailleurs? Je sais bien que l'endroit n'est pas approprié, mais est-ce que vous avez vu l'équipement dont il se servait pour pêcher? C'est là-dessus que Kevin travaillait quand il est mort, le navigateur Tornil. Quand nos parents sont morts, j'avais 18 ans.
Kevin en avait 6. Tu vas même